Il est né à Beaune le 9 mai 1746. Fils d'un marchand forain, il étudie les mathématiques avec ses deux frères, Louis et Jean, au collège des oratoriens. Républicain, il est un proche compagnon de Bonaparte. Étrange destin que celui de Gaspard Monge. Ardent révolutionnaire en 1789, il est fait comte de la Péluse en 1808. Bien que civil, il contribue à doter la France d'une armée et d'une défense digne de ce nom. Il reste proche de Napoléon après son coup d'État. Il sera écarté, licencié, mis à l'index après l'exil de l'empereur en 1815. Seuls quelques amis lui restent fidèles. Gaspard meurt d'une attaque d'apoplexie à son domicile parisien le 28 juillet 1818. Dans mes nuits, dans mon lit, transi de froid. Je te dessine, je t'embobine, du haut jusqu'au bas. Tu succombes, tu défailles, tu t'abandonnes. C'est à moi, rien qu'à moi, que tu tu m'entends, tu sais-tu seulement que j'existe. Et je rêve que je m'envole. À tes lèvres, je me colle. Et je rêve que tu t'envoles. J'arrive sur la place Benjamin Fondanne, laquelle place surplombe la rue Monge. Alors Monge, qui est Monge, le mathématicien préféré des mères inquiètes? Monge, mon fils, Monge. Monge était un familier, était un proche de Napoléon. Et Napoléon vient lui rendre visite à l'école polytechnique que Monge dirigeait. Alors Monge, il a aussi contribué à la fondation du Conservatoire national des arts et métiers. Il a inventé la géométrie descriptive qui plus tard deviendra le dessin technique et ensuite le dessin industriel. Mais quand Napoléon vient lui rendre visite, c'est pour lui poser le problème suivant. On a un cercle dont on n'a pas le centre. Le petit trou habituel que l'on fait avec le compas, il n'y a pas le petit trou. Et la question de Napoléon, c'est comment trouver le centre du cercle. Tous les artisans vous diront, on utilise une équerre à centrer qui consiste à tracer deux segments, les médiatrices des deux segments qui se coupent le centre du cercle. Mais Napoléon, qui était un féru de mathématiques, a ajouté la contrainte suivante. Pas avec la règle et le compas comme on fait habituellement, mais avec le compas seul. Alors moi, quand j'ai découvert ce problème dit de Napoléon, j'avais une quinzaine d'années et Internet n'existait pas. Ouais, ça remonte. Il a fallu que je cherche. C'est assez compliqué. Aujourd'hui, vous tapez « problème de Napoléon » dans la barre de votre navigateur préféré et vous aurez la réponse. Faut réfléchir, hein. C'était malin. Monge a trouvé, bien sûr. La première étape consiste à obtenir un cercle sans connaître le centre. Autrement dit, il faut déjà un cercle qu'on a obtenu sans compas. Voici, ça va être évidemment approximatif, hein, les mathématiques c'est bien, mais en théorie. Voici. Maintenant, il nous faut un compas. Alors, qu'a-t-on? Nous, on n'a pas le droit à la règle, je le rappelle. La seule chose que l'on peut dessiner, c'est un point, quelque part. Je dessine un point. Je prends mon compas avec un rayon quelconque. Et là, je dessine un cercle dont le centre est ce point. N'ayant toujours qu'un point, on n'a pas encore de rayon. Possible, on n'a pas de longueur. Hein. Et voici deux autres points obtenus à partir de ce deuxième cercle. Je garde mon compas, je garde l'écart que j'ai choisi, et à partir de ces deux points, je trace
de cercles. Alors si les cercles sont incomplets, c'est pas très grave parce que nous n'avons pas besoin de la totalité de ces cercles. Évidemment, ces deux cercles se coupent en deux points, dont le premier est le point que nous avions déjà. Là, j'ai donc un quatrième point situé là-haut à l'intersection. C'est le deuxième point d'intersection des deux cercles que je viens de dessiner. Alors, voici un nouveau centre, un nouveau point de départ. Et voici un nouveau rayon possible. Alors, cela nous fait un très très grand cercle, enfin très grand pour la figure, pour le papier que j'ai. Ça n'est pas bien grave encore une fois, puisque ce que je veux obtenir et se trouve sur ma figure, c'est à l'intersection ici. Donc l'intersection de ce dernier grand cercle avec le premier cercle que nous avons dessiné nous fournit 2 points. Et en repartant de ces 2 points et du point d'origine, le premier point que nous avons dessiné, nous pouvons tracer 2 arcs de cercle, toujours en gardant le compas au même écart. Et ces 2 arcs de cercle se coupent en un point ici. Et ce point est le centre du cercle. Vérifions. Alors, n'importe quel point déjà dessiné de mon cercle suffit. Et ouais, c'est pas mal du tout. Il y a évidemment une approximation, mais les maths, c'est vrai, mais en théorie. Cette émission est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, pouce en haut. Et si vous voulez être tenu au courant des prochaines émissions, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao!